Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire les 5 cravates que tout homme devrait avoir dans son garde-robe. Donc aujourd'hui, de façon assez ironique, j'ai décidé de ne pas porter de cravate et je vais faire une vidéo sur les cravates et montrer c'est quoi les cravates que tout homme devrait avoir. Donc, avant que j'embarque dans ces cravates-là, j'ai deux choses que je veux dire. Premièrement, la chaîne Intemporelle, on parle de style classique masculin. Donc, si c'est ta première fois et que tu aimes ce genre de vidéo-là sur le style classique masculin, abonne-toi. Aussi, savoir ça, quand je parle du style classique masculin, ça va te montrer que c'est pour ça que je parle de cravate aussi, c'est en conjonction avec un style classique masculin. Deuxième chose à savoir, c'est que les cravates, les 5 cravates que tout homme devrait avoir dans leur garde-robe, vont être dites dans l'ordre que je considère que tu devrais les acheter si tu n'en as pas pantoute de cravate. Je vais expliquer pourquoi tu as besoin de cette cravate-là et quelles circonstances que ça pourrait être approprié. Donc, la première cravate que tout homme devrait avoir, c'est une cravate rayée. Donc, soit une qui est avec des petites rayures, des grandes rayures. Personnellement, je te conseillerais avec des rayures qui sont plus grosses. Et la raison, c'est vraiment simple. Parce qu'il y a vraiment deux grosses règles dans le style classique masculin. C'est l'harmonie et le contraste. Donc, l'harmonie, c'est que les couleurs aillent bien ensemble, par exemple. C'est genre du brun ici, il va y avoir d'autres bruns, genre du noir, il va y avoir du noir un petit peu ailleurs dedans mes vêtements. Et le contraste, donc il va y avoir les couleurs qui vont se contraster. Et c'est aussi dedans les motifs. On parle beaucoup des couleurs qui vont contraster ou les couleurs qui vont s'harmoniser, mais les motifs, il faut qu'ils contrastent. Et pourquoi une cravate avec des grosses rayures, c'est mieux qu'une cravate avec des petites rayures? C'est que si tu as un complet, les chances sont très grandes que ton complet ait des petites rayures. Donc, si tu as une cravate avec une grande rayure, ça va contraster avec le fait que tu aies quand même le même motif, c'est juste que ça ne va pas être tout à fait pareil. Donc, si à l'opposé, tu as un veston sport avec des grosses rayures, je te dirais là, voir avec une cravate avec des petites rayures. Qu'est-ce qui est le fun avec une cravate rayée, c'est que c'est bon pour pas mal n'importe quel ensemble que tu vas avoir. Si tu veux t'habiller chic avec un complet, ben une cravate rayée, ça va bien aller avec ça. Si tu vas dans un mariage, un endroit où il faut que tu sois bien habillé, une cravate rayée, ça va faire la job. Si aussi tu veux t'habiller un peu plus relax avec un veston sport, avec une chemise un petit peu plus décontractée, et te mettre quand même une cravate, ben une cravate rayée, ça va bien aller. Aussi avec, pas comme d'autres cravates, que beaucoup de monde vont parler d'une cravate unie. Personnellement, je te dirais une cravate unie, c'est pas ce qu'il y a de mieux comme première cravate. C'est important à avoir, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Deuxième cravate que tout homme devrait avoir, c'est une cravate avec des motifs dessus. Mais ça, qu'est-ce qu'ils appellent en anglais des micro-patterns, avec des petits motifs comme ça, répétitifs. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est un petit peu comme la cravate rayée. Puis je te dirais, ça ou la cravate rayée, tu peux faire, les acheter dans l'ordre que tu veux. C'est juste que, à quelque part, des chemises, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des chemises avec des petits motifs dans le monde actuel qu'avec des rayures. Donc, en un certain sens, si tu as beaucoup de chemises rayées, mais achète une cravate avec des petits motifs répétitifs. Si à l'opposé, tu as beaucoup de chemises avec des petits motifs répétitifs, achète une cravate rayée en premier. Au final, les deux sont importants, puis les deux, ils s'équivalent, je te dirais. Les deux, tu peux les porter habillés chic. Les deux, tu peux les porter habillés décontractés. Troisième cravate que tout homme devrait avoir dans leur garde-robe, c'est une cravate unie. Là, c'est là qu'il est le temps d'acheter la cravate unie. Pourquoi est-ce qu'une cravate unie, c'est une bonne cravate? C'est que c'est chic, une cravate unie. C'est le plus haut niveau de formalité dans une cravate. Là, c'est sûr que si on va dans les nœuds papillons, il y a bien plus haut en formalité comme truc que tu peux te mettre dans le cou qu'une cravate unie. Mais comme cravate, c'est ce qu'il y a de plus formel. Encore plus si c'est une cravate unie argent. Donc, pourquoi est-ce que c'est bon aussi comme cravate? C'est justement ça. Si tu veux t'habiller chic, t'habiller propre et vraiment élever ça d'un cran, une cravate unie, ça va être parfait. Aussi, règle générale, le monde va avoir un des trois types de cravates suivants, qui est une cravate rayée, une cravate avec des micro-motifs ou une cravate paisley. Généralement, c'est une de ces trois cravates-là que le monde va avoir. Donc, si tu as besoin de t'habiller chic avec une cravate unie, tu vas déjà te séparer du monde, tu vas avoir un peu plus d'élégance que tout le monde autour de toi. Et parlant de cravate paisley,
la quatrième cravate que tout homme devrait avoir, c'est justement ça, une cravate paisley. Tu peux avoir des paisley qui sont unis avec plusieurs couleurs, plusieurs variantes de couleurs. Je dirais, cette cravate-là, c'est une cravate qui est beaucoup plus décontractée, quoique tu peux quand même la porter avec un complet. Toutes les cravates, tout court, tu peux porter ça avec un complet, surtout de nos jours. Je dirais, avec ta cravate paisley, tu devrais peut-être penser un petit peu avec des couleurs un petit peu plus flashantes, parce que c'est une bonne cravate à porter l'été, le printemps. Tu peux apporter à l'année longue aussi, mais si tu vas avec des couleurs un peu plus printanières, tu vas être capable d'amener ton style vers de quoi d'un peu plus propice aux saisons. Mais, fais ce que tu veux, prends les couleurs que tu veux. Si tu veux rester avec un style qui est vraiment simple et qui est interchangeable, ben, ça pourrait être la même couleur que toutes les autres cravates et il n'y aurait aucun problème avec ça. Et la cinquième cravate que tout homme devrait avoir, on va continuer avec le principe de saisonnalité. Et c'est une cravate tricotée ou une cravate en laine. Là, de loin, là, je ne sais pas si on le voit bien que c'est une cravate tricotée, mais on le voit de plus proche. J'ai pas de cravate en laine. J'en ai une que j'ai commandée qui est en chemin. Et je vais l'avoir éventuellement. Mais une cravate en laine et une cravate en laine ou une cravate tricotée, qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est pour aller avec l'autre côté de la médaille. Avoir de quoi apporter l'automne et l'hiver. C'est des matériaux qui sont beaucoup plus décontractés et qui sont propices à l'automne. Si tu veux y aller avec des couleurs d'automne, ça sent encore mieux du orange, du brun, par exemple. Ça serait des belles cravates à porter, par exemple, avec un veston sport brun, comme qu'est-ce que je porte présentement. Mais ça pourrait être porté aussi avec un complet bleu, marine ou gris. C'est des couleurs qui vont quand même bien aller avec, surtout en automne. Puis l'idée de cette cravate-là, c'est justement d'avoir de quoi qui est bon pour l'envers de la médaille, qui est l'automne. C'est aussi une cravate qui peut se porter à l'année longue, quoique une cravate en laine, l'été, c'est un petit peu plus chaud qu'une cravate en soie. J'ai entendu une couple de personnes dire que des cravates tricotées l'été, c'est bon. Je ne l'ai jamais essayé. J'ai un petit peu de difficulté à le croire. Mais c'est pas impossible qu'une cravate tricotée, c'est mieux l'été. J'en ai une. Fait que l'été prochain, je vais le vérifier. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben like et partage. Si jamais tu as des questions, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Et aussi, si tu as des questions vraiment plus poussées, peut-être que ça va être un prochain sujet de vidéo. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.